Bonjour les amis, merci pour vos partages, vos soutiens, etc. etc. Alors, rapidement, parce que ça ne va pas durer une demi-heure, juste il y a un mot en albanais, une syllabe, qui en fait, donc il y a le son, la syllabe chi, qui s'écrit QI, ok? Et comme par hasard, au Japon, on a le ki, K-I, et en Chine, donc le chi, Q-I, ou T-C-H-I, comme le tai chi. Non, je retire ce que je viens de dire. Donc le chi, donc Q-I et K-I. Ok? Simple. Donc je vous disais qu'en albanais, nous avons ce phonème, donc qui est QI, et ça va désigner la force primordiale que toute personne a, et le pouvoir de reproduction, on va dire, en français. Et malheureusement, donc c'est un terme qui a été abusé par les modernes, et à tel point qu'ils s'emploient aujourd'hui que dans le sens sexuel de la chose. Donc l'équivalent en français, parce que je n'ai pas envie de, voilà, je pourrais utiliser plein de mots ici, mais l'équivalent de fourniquer, ok, en français, ou de s'envoyer en l'air, quoi, etc. Et on oublie que ce mot-là, ce phonème-là, donc chi, c'est précisément le phonème qui se retrouve dans un mot comme fuchi, qui veut dire le pouvoir en albanais. Et littéralement, fuchi, ça veut dire le chi qui est rentré dedans. Petit détail, puisque mefut, ça veut dire mettre ou placer. Et du coup, parce que c'est ce que nous sommes. Donc en fait, le chi, c'est le pouvoir personnel, c'est la puissance primordiale, etc., etc., la force de création. Et évidemment que ce n'est pas du tout un hasard, et que ça ne peut pas être un hasard que ici, donc, ça a été, en Albanie, ça a été conservé, comme je vous ai dit, vu l'emploi qu'on en fait, mais dans la langue surtout, parce que c'est à la langue que je reviens à chaque fois. Donc, dans la langue, c'est évidemment une syllabe qui est très présente, etc. Et ce n'est pas du tout un hasard, évidemment, si ça correspond direct dans le sens, dans la façon dont c'est écrit, dans l'emploi, etc. Comme je l'ai dit juste là avant, donc au ki au Japon et au chi en Chine. Puisque, chers amis, vous n'êtes pas sans savoir, mais comment pourriez-vous le savoir après plus de 3000 ans de manipulation et de mensonges? Les Pelasgoïliers, donc les ancêtres des Albanais, les aborigènes et les autochtones européens ont été et connu la race asiatique sur le continent asiatique, donc en Asie du Sud, du Sud-Ouest, tout ça, et ensuite à travers les millénaires, donc ça a évolué, et il y a eu suite à cela plein de ethnies et de cultures différentes qui ont vu le jour. Mais tout ça pour juste vous donner des éléments. Après, faites vos recherches et faites vos devoirs. mais encore une fois, ça ne peut pas être un hasard, en fait. C'est un état de fait, et ça ne peut pas être un hasard. Le fait que précisément le pouvoir de création, le pouvoir créateur d'une personne,
se disent en Asie et ici avec exactement le même phonème, la même syllabe, le même mot, les mêmes sons, la même écriture. C'est comme les gens qui vont vous dire que c'est un hasard, évidemment, si aux 4 coins du globe, mais en tout cas principalement sur 3 continents, on a le mot Alba, Albanie, Albanoi partout. Non, non, c'est absolument un hasard. Il n'y a absolument aucun lien, évidemment, entre tous ces hasards. Et du coup, voilà, démerdez-vous. Mais non, évidemment, il ne peut pas en être ainsi. Ça n'a aucun sens et ça ne pourra jamais être le cas. Il suffit, encore une fois, de faire preuve de discernement et de savoir un peu croiser les sources et d'avoir une bonne et très bonne culture générale et de vouloir savoir et aimer et ne pas combattre et haïr la vérité simplement. Oui, alors juste un petit mot donc par rapport à ce concept, etc. Parce que ça va aider peut-être des gens à une certaine compréhension et tout. C'est pas un hasard évidemment non plus si par exemple un prédateur va s'en prendre précisément au pouvoir créateur et au pouvoir personnel d'une personne, donc le chi, les parties intimes d'une personne. Ce n'est pas du tout un hasard puisque précisément le viol ou les abus sexuels ne sont pas du tout, mais pas du tout une question d'orientation. C'est la perversion à son maximum que de vouloir faire croire ça, parce que ça ne peut pas être ça déjà. Et que c'est précisément, malheureusement, comme ça que les pédocriminels pensent et veulent que le monde accepte cette pensée perverse. Donc, encore une fois, les prédateurs s'en prennent précisément au pouvoir personnel d'un individu, évidemment avec des mineurs, mais je parle même en tant qu'adulte en fait. Quelqu'un qui va pas respecter le pouvoir personnel d'une personne et donc essayer de tirer profit de l'autre personne sans son consentement ou même avec son consentement, mais avec des pratiques qui sont pas intègres, donc on va dire, et qui sont pas partagées ou qui sont pas pleinement consenties en âme et conscience. C'est fait exprès en fait. C'est-à-dire que c'est un moyen, et c'est le moyen de précisément s'accaparer l'énergie de l'autre, la force créatrice de l'autre, et de laisser en fait, et de laisser entre guillemets aucune trace de ce crime, parce que c'est là que tout commence en fait. Toute l'humanité est issue de l'utérus. Donc toute l'humanité est une mère avec son enfant, mais précisément c'est cette force créatrice de pouvoir engendrer qui en fait engendre la destruction quand précisément elle est faite dans un esprit de perversion, dans un esprit d'usurpation. Et donc le viol est une question de domination sur l'autre, une question de domination sur et d'accaparation, je ne sais pas comment on dit, de s'accaparer quoi, l'énergie de l'autre, mais c'est pas du tout une question de sexualité ou de pratique. Non, c'est vraiment plus profond. Et ça, c'est tellement vrai que, encore une fois, même si on n'a pas été victime ou qu'on n'a pas subi d'abus, etc., dans son enfance et même quand on est adulte, etc., si une personne n'a pas une hygiène donc de son pouvoir personnel et qu'elle n'honore pas son pouvoir personnel de la façon dont il doit être honoré, ça veut dire avec révérence, avec évidemment admiration, ceci, cela, etc.
eh bien, la personne, en fait, va se vider de son énergie vitale. Et c'est toute la tragédie de certaines idéologies qui sont amenées par les modernes pour faire croire à plus de liberté, alors qu'en fait, c'est précisément en fait, une mécanique pour détruire les gens et pour que les gens s'autodétruisent. C'est-à-dire que, spécialement pour les jeunes, si une personne ne fait pas attention à manager son énergie créatrice, eh bien, elle va abîmer sur le long terme son niveau de conscience et sa glande pinéale à l'intérieur du cerveau. On sait aujourd'hui que, en fait, la Bible peut être lue comme expérimentée comme un manuel d'alchimie, si vous voulez, parce que tout est alchimie. Eh bien, le long de notre colonne, donc le sacrum, le sacrum, la partie sacrée, entre guillemets, pas entre guillemets, mais la partie sacrée de donc nos fondations, notre pouvoir créateur, notre pouvoir personnel, est dans le sacrum. Et le long de notre colonne, tous les mois, monte une huile qui va aller jusqu'à notre glande pinéale, donc jusqu'à l'intérieur de notre cerveau. Glande pinéale qui ressemble à une pomme de pin. Oui, une pomme de pin, on dit en français. Donc le pain, pas le pain à manger, mais le pain à l'arbre. et donc, elle va se calcifier, en fait, la glande pinéale au fur et à mesure. Si, évidemment, encore une fois, le pouvoir personnel et créateur est gaspillé et donné à tort et à travers ou partagé avec n'importe quoi, n'importe qui, etc. Et évidemment, ça va faire que la personne, malgré qu'elle peut paraître très civilisée, machin, je sais pas quoi, tout ça, elle peut en fait rester bloquée dans des niveaux de conscience qui sont tellement bas, tellement primaires dans ses instincts, que même après sa mort, bien la personne reste coincée dans le bas astral. C'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir s'élever et retourner pure conscience, lumière et ceci, cela, etc. Et elle va être obligée de revivre et de vivre ce qu'elle a fait endurer et ce qu'elle a causé comme destruction, comme dommage, etc. quoi. Et donc voilà pourquoi les prédateurs s'attaquent aux enfants. Ce n'est pas qu'une question de préférence sexuelle, même si ça ne peut pas, encore une fois, ça ne peut pas exister, cette préférence sexuelle, parce que il n'y a pas de préférence sexuelle à utiliser l'autre comme un objet. Ça n'existe pas, cette sexualité-là. Donc, ce n'est pas une orientation sexuelle, ce n'est pas une préférence sexuelle. Ça ne peut pas être le cas. C'est une façon de déguiser et d'usurper ce qui se passe réellement et vraiment, à savoir la domination d'une personne sur le pouvoir créateur de l'autre et le fait de s'accaparer l'énergie créatrice d'une personne et de la vider de son énergie. C'est ça qui se passe en fait avec les abuseurs, les prédateurs, etc. Bref, j'aurais beaucoup de choses à dire et je pourrais aller dans plein de détails et plein de directions, mais je vais juste me contenter je vais juste m'arrêter là pour l'instant et voilà, je voulais juste partager avec vous oui, et peut-être encore une autre chose qui me vient là et qui m'est chère. Moi, depuis que je suis adolescente, j'ai toujours été attirée par les cultures asiatiques et la civilisation orientale et j'ai compris une chose fondamentale et hyper simple. C'est que par exemple le symbole de l'aigle à deux têtes qui est multimillénaire, qu'on retrouvait chez les Hittites entre autres et pas que, chez les Celtes, etc., chez les Aztèques, enfin bref, partout en fait,
en tout cas dans une grosse partie du monde, ce symbole est exactement, donc l'aigle à deux têtes qu'on retrouve sur le drapeau albanais. Aïe. Oui, je sais, on veut se l'approprier, il n'y a pas de problème. Les Serbes, vous pouvez vous approprier, il n'y a pas de problème. Mais ça ne change rien que si tu ne peux pas saisir la nature de l'essence, encore une fois, ça va être compliqué de faire bon usage de ces outils et de ces symboles. Donc l'aigle à deux têtes est exactement, mais exactement, le symbole du yin et du yang. C'est-à-dire que le symbole du yin et du yang, qui est aussi millénaire et mondialement connu, est précisément cette représentation du fait que l'essence, donc la tradition primordiale, c'est que l'essence de toute chose est conscience. L'essence de toute chose est Dieu ou l'univers, ou voilà, choisissez votre concept. Donc ça, c'est l'essence. Mais la nature des choses, dans cette dimension, eh bien, on est dans une dimension de dualité. Donc la nature des choses, elle est duelle. Et précisément, le yin et le yang, l'aigle à deux têtes, c'est exactement ça. Ça veut dire que, donc, on a deux têtes qui regardent dans deux directions différentes, mais font partie d'un même corps. Donc, le corps, c'est l'essence. Les deux têtes, c'est la nature. Donc, les natures opposées. Le yin et le yang, c'est un rond, une même essence, d'accord? Puisque le rond, c'est l'utérus, c'est l'univers, c'est voilà. Et à l'intérieur donc de l'essence, il y a la nature donc des choses qui est contraire et opposée. Et à l'intérieur de ces contraires et de ces opposés, évidemment, il y a un peu de ce qu'il y a dans la nature contraire. Donc, il y a une goutte dans les natures opposées, il y a en chacun de nous une petite goutte de la nature opposée de ce qu'on est. Mais si la personne a décidé de sacrifier en fait la relation au sacré, à son âme, à sa conscience, etc., eh bien, alors, il n'y a plus cette subtilité et cette nuance, puisque la personne va, de son plein gré, entre guillemets, étant dans le voile de l'oubli, se croyant perdu dans l'illusion de la séparation, l'illusion du manque et de la division, etc., la personne, elle peut exceller dans la division, tout comme une personne va exceller dans l'unité. Et celui qui va exceller dans l'unité, eh bien, il sait qu'il va se rappeler à chaque instant que il y a des différenciations, il y a des contrastes et ceci, cela. Le problème, c'est que celui qui va exceller dans la destruction, qui va exceller dans la division, souvent, le problème, c'est qu'il n'arrive pas du tout à précisément revenir à la tradition primordiale, qui est le fait de savoir précisément qu'est-ce qui nous unit tous, c'est-à-dire nous les humains et les astres et toutes choses. Donc encore une fois, la nature du réel, donc la conscience. Et encore une fois, donc nous sommes faits de natures différentes, voire opposées, mais d'une même essence. Mais si la personne a décidé de sacrifier donc son essence et de se perdre que dans la nature de ce qu'il a choisi, encore une fois, que ce soit l'unité ou que ce soit la destruction, sans revenir à qu'est-ce que l'essence de toute chose, qu'est la conscience, etc., eh bien, ça crée des déséquilibres, en fait. Ça crée des déséquilibres. Et précisément, moi, personnellement, mon expérience, c'est que moi, j'étais extrêmement... je suis toujours dans la tradition primordiale, c'est-à-dire que je vois en permanence ce qui nous unit, ce qui nous lie, l'essence, le dénominateur commun de toute chose. Et
Et j'avais à intégrer qu'il y a des gens qui ne veulent pas se rappeler cette tradition primordiale, qui veulent que cette tradition, elle disparaisse à tout jamais. Et que donc les gens soient complètement perdus dans cette illusion de la séparation, dans cette forme de division qui nous est imposée, entre guillemets, par les lois de cette dimension, donc la loi des contrastes et des polarités. Mais encore une fois, il y a des gens qui veulent qu'il n'y ait que cette réalité-là. Et donc, ils sont dans l'extrême opposé, ou précisément incapables de savoir qu'est-ce qui nous unit et de reconnaître la nature et l'essence du réel, ou encore une fois la tradition primordiale qui est présente aux quatre coins de la planète depuis des millénaires et dont tous les peuples aborigènes que tous les peuples aborigènes ont gardé vivant et ont su transmettre en symboles, en mots, en concepts et en lifestyle, j'ai envie de dire. Donc voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!